Bonjour, bonjour. Salut. Alors, toute petite, hein, cette petite enquête. Donc, on a vu sur le principe des, comment on appelle ça, des arboristiers. Oh, c'est eux, on les appelle comment d'ailleurs? Les arboristiers. C'est des Des, herboristes. des arboristes. Ouais, des arboristiers. Moi, j'aime bien, tu sais, changer les mots parce que ça bouscule le bordel. Euh, on a vu que l'ortie associée au gingembre faisait du bien, mettons, au rein. Ça, c'est donné surtout en médecine chinoise. Et là, Fluidifie, ouais. ce qui est intéressant, c'est que, voilà, j'aimerais que tu dises un petit peu ce que tu as vu sur le principe de la prendre en tisane ou sur le principe de l'humer dans la nature ou sur le principe aussi de la manger directement naturellement. Ouais, Allez, on va partir sur l'ortie, hein, l'ortie piquante. l'ortie. Là, tout à l'heure, on était donc parti sur la tisane. La tisane, donc, elle a son effet drainant, nettoyant. Mhm. Par contre, tout de suite, voilà, ça m'est apparu la plante qui me montre son rayonnement. C'est vraiment c'est un rayonnement. Du moment qu'elle est sur pied, dans la nature. Et là, avec les mains, ou en l'inspirant, ou ce que tu vas prendre en toi vibratoirement, donc ce que tu as bu, il y a une vibration qui a été émise, que je vais dire, elle est de 2 sur 10. Mhm. Là, si tu la prends comme ça en vibration, tout va dépendre de voilà, ce que j'ai dit, hein, comme un cadenas que tu pourras avoir dans ton mental. Donc, au niveau de ta croyance, si tu n'as pas de croyance, c'est-à-dire que ton cadenas, tu l'enlèves, tu n'as aucune limitation sur le fait de manger, de te nourrir de cette énergie, ce rayonnement. Là, tu montes à 8, 9, voire 10 sur 10 de ce que la plante peut t'envoyer comme effet. Donc, Donc, on pas récapitule. On va dire un naturopathe conseille de prendre de l'ortie piquante en tisane. Donc déjà, premièrement, le naturopathe va te dire l'ortie piquante va vous faire du bien au niveau de votre circulation, au niveau des reins. Donc déjà, il y a une première information qui rentre dans le mental et dans l'ego. mm. Donc sans la prendre déjà, est-ce que la personne commence déjà à se soigner? Bon, c'est pareil, c'est du cas par cas, mais je vais te dire que Oui, la généralité, oui. donc C'est le ça fait même un petit peu principe, l'effet oui. placebo, entre guillemets, par l'intention de ce que le naturopathe lui a donné, la personne va assimiler en se disant c'est bon, je vais aller mieux grâce à cette plante. Ok, donc maintenant, la personne va prendre cette plante en tisane. Mm. Elle va l'associer au gingembre, admettons, ou avec autre chose. Là, elle a aussi son mental et son ego qui interagit au moment où elle prépare la potion et qu'elle va l'ingurgiter. Ouais. Donc, Et comment tu vois la chose? là, c'est pareil, encore une fois, comment tu vas percevoir quelle vibration tu émets dans cette préparation. Ça veut dire que tu peux l'amplifier ou la neutraliser aussi. Mais tu peux l'amplifier. Ça, tu prépares ça avec une énergie de vraiment. Alors là, je prends ça, ça va me guérir. Cet effet, donc. Alors, on appelle ça placebo, mais c'est vibratoire en vérité. Et tu bois ça. Et si tu le bois avec cette vibration de nettoyage, tu l'amplifies. Mais malgré cette amplification, tu ne seras jamais à la hauteur de la plante ou crue, ou encore mieux, vibratoire sur pied. Ok, parce que c'est vrai que les gens n'auront pas l'idée d'aller dans la nature, se chercher la plante elle-même. Ils préféreront l'acheter dans le commerce parce que le naturopathe a dit bah, allez chez Tartampion, ils vendent de la bonne plante séchée et ça va faire l'effet qu'il fallait. Alors, juste une titre d'info, parce que moi, c'est pareil, j'ai fait de la naturopathie, donc je sais à peu près ces choses-là aussi sur certains points. On dit qu'une plante qu'on met pour faire une tisane, beaucoup ne le disent pas, mais voilà, moi je vais le dire, tu vas me dire si de ton côté ça résonne. On ne doit pas la mettre dans de l'eau bouillante, on doit d'abord la laisser dans l'eau froide, avant de la chauffer doucement, tranquillement, pour la rendre en tisane, pour l'assimiler dans le corps. Alors, eau froide, ça, 100% oui. Et du moment que tu m'as dit la faire chauffer, bouillir, plus tu vas monter, ça m'a fait comme ça la courbe, plus tu vas monter en température, plus tu annules l'effet. Ok, donc plus elle sera bouillante, moins il y aura d'effet au niveau de cette plante. C'est ça. Donc, Tu as une infusion de goût, mais mhm. tu n'as pas la vibration. Plus tu montes, plus tu tues la vibration. Donc la meilleure solution, c'est laisser dans de l'eau, on va dire plate, classique, dans une bouteille, insérer à l'intérieur les feuilles ou la plante qu'on veut mettre et qu'on veut boire en tisane. Et dans ce cas-là, on pourrait la boire froide le temps qu'elle a infusé pendant 8-12 heures, ou voire plus. Ouais, décoction, c'est ça le mot? Décoction, oui, on peut appeler ça comme ça. Joli.
Donc ça ferait plus l'effet que de prendre une tisane chaude. Ouais. On appelle ça de l'eau détox. Il y en a qui l'appellent comme ça, après il y en a plein qui l'appellent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils mettent des citrons ou ils font avec ils peuvent mettre des fruits ou des légumes, enfin pas des légumes, mais surtout des fruits ou des plantes dans de l'eau. Ils la laissent macérer pendant pas mal de temps et ils ne touchent pas pendant 1 jour, 2 jours. Est-ce que tu as un jour minimum ou des heures pour Non, une... eh ben Ouais, justement, pendant que tu parlais de ça, j'allais te dire que ça, c'est pareil encore une fois, c'est vraiment dépendant de la personne. C'est-à-dire que tu es censé pouvoir ressentir le nombre de temps. À un moment donné, c'est bon. Stop. ok. Ça peut être 12 heures, ça peut être 24 heures, 48 heures, 3 jours. Alors tu as vu, voilà, donc tu as vu tout à l'heure un 2/8 sur une tisane ingurgitée chaude sur l'ortie piquante. Et tu as dit, donc là, ça faisait effet que à peu près 2/8. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le mental et l'ego qui ont intentionné déjà comme quoi ça allait faire effet dans le corps. Mm. Et après, il y a vraiment un minimum de la plante qui a été diffusé. C'est ça. Donc même si elle était bouillante, il y a quand même un minimum quand même qui marche, quoi. Oui, oui, quand même, tu as quand même une vibration, mais qui, voilà, qui du coup, quand tu vois l'autre côté, qui est Ouais. minime, 2/10. Après, cru, Alors on en vient, oui, voilà, à la côté naturel. Là, on va dans une forêt, on voit de l'ortie piquante. voilà, tu prends, tu manges. Là, tu es sur, allez, 5, 6, je te dirais, 5, 6 au niveau effet. Mhm. Le problème, c'est qu'après, il y a aussi la notion de quantité que tu peux Oui, avoir oui, besoin. tu lis dans mes pensées. Ah, d'accord. Non, non, mais vas-y, continue. Oui, non, Donc mais ça veut voilà, dire que, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on peut croire que ça va nous désintoxiquer, on va dire, ou on va dire nettoyer le corps, et puis ça peut faire l'effet inverse. c'est ça. Ça veut dire qu'il y a. Alors, où tu vas prendre cette plante déjà, ça, c'est un premier effet, là, ce que je vois. Ça m'a montré un champ, mais à côté d'une route. Bon, là, Oui, oui, voilà. faut éviter. Après, il y a une quantité à respecter aussi bien minimum que maximum. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. une fourchette. C'est pour ça, après, que personne ne se dirige non plus vers des trucs comme ça naturels à manger. Parce que comment tu connais ta fourchette? Parce que il y a des chiffres, il y a des trucs, comment on dit, scientifiques, Mhm. mais il y a la réalité de chaque personne. Bah, il y a les saisons. Déjà, tu manges pas des tomates, admettons, en plein hiver, alors qu'elles ne poussent pas du tout en hiver. Non, Et donc, c'est pareil pour les orties, hein, tu ne les manges pas toute l'année, finalement, puisqu'elles ne poussent pas toute l'année, tu les manges au etc., printemps. etc. Donc, alors, sur une plante sauvage, comme l'ortie, admettons, on dit tout le temps, nous, en tant que naturopathe, ou même quand j'ai fait des stages de survie, entre autres, on te dit, vous prenez surtout tout ce qui est au-delà de 30 cm, pour pas que les animaux, bon, enfin bref, tout ça, tout le monde connaît, mais surtout les jeunes pousses. Je te dirais que sur la jeune pousse, c'est comme si qu'elle a une sève. Vitalité. Ouais. Ouais, une sève. Alors, sève, c'est tout Oui, vibratoire oui, là. oui. Une sève plus concentrée. Ça veut dire que t'as plus de concentré. Donc, si on fait la différence entre une vieille pousse, c'est-à-dire une vieille feuille, et une jeune feuille, même si la vieille feuille a pris de l'information tout le temps qu'elle a poussé, c'est-à-dire que ça fait, admettons, 4 mois qu'elle a poussé, elle a pris de l'information autour, la nature, etc., alors qu'une jeune pousse, elle démarre à peine sa florescence, Elle a plus de vitalité que la vieille. elle a plus de vitalité, mais elle a moins d'informations. Pourtant, elle a l'information simplement de la plante, Et c'est tout telle ce qu'il qu'elle te doit faut. donner. C'est tout ce qu'il faut. OK. Surtout. À la limite, l'autre, comme tu me parles de ça, tu vois, l'autre, plus elle aura d'informations environnantes, moins ça sera bon. Le Moins elle principe, sera c'est que efficace. voilà, tu viens pour l'ortie, tu viens pas pour le champ informationnel qui est autour. Tu viens pour les vertus de ce que l'ortie peut te donner. OK. Allez, on va faire un autre petit exemple. Des gens se baladent souvent à côté de ces orties, on va dire, on prend un buisson d'orties, et ces gens sont tout le temps en colère. C'est-à-dire que là, l'ortie, elle reçoit tout le temps de l'information de gens qui passent, qui sont en colère, voilà, de l'information négative. Est-ce que justement, si un autre passant passe en voulant se nourrir de cette plante, est-ce qu'elle sera moins efficace? Non, non, et en plus de ça, là, quand tu me parles de colère et de cette vibration, ça montre aussi que l'ortie ne pousse pas n'importe où. Alors, c'est comme si il venait il pousse à des endroits qu'il doit nettoyer. Oui, comme le poireau ou comme plein d'autres plantes, oui.
Il ne les pousse que dans fraises. voilà, que dans ces endroits-là. Mais du coup, toi, si tu en as besoin, c'est pour la même chose, c'est un nettoyage. C'est Mhm. marrant parce que tu manges une plante qui a nettoyé un endroit et tu la prends pour un nettoyage. Elle peut être nocive dans un sens, c'est pour ça qu'à haute dose, c'est pas conseillé. Mais par contre, elle peut être agréable si réellement elle est prise dans les bonnes conditions, quoi. Ouais, et là, c'est vrai que vaut mieux moins que trop. Une onde, les ondes 5G, 4G et compagnie, qui sont en permanence à côté de ces plantes-là. Admettons, ils viennent de planter un pylône là, en plein à côté de ces plantes-là. Elles ont du mal à pousser, mais elles sont là. On les mange, qu'est-ce qui se passe? Euh, je- non, je te dirais même pas qu'elles ont du mal à pousser. À la limite, ça ferait même comme une croissance Accéléré. ouais, supérieure. Elles se dépêchent vite de partir, quoi. Elles montent, elles repartent. Non, justement, c'est comme c'est des, je sais pas, ça, je vois ça, c'est des plantes nettoyantes. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me voit, des plantes nettoyantes. Et du coup, elle l'accélère elle nettoie. C'est pas qu'elle accélère, elles sont pas à taille ou truc classique. Elles sont plus grosses. Mhm. Mais pour revenir, si tu manges, non, non, c'est mieux d'éviter parce que l'information est, Elles n'ont pas euh, le temps de... Oui, je comprends. non, ça, c'est euh, modifié, tu vois, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas l'information pure qu'elles devraient donner si elles étaient dans un environnement plus sain. Donc, L'information est dégénérée. ouais, Dégénérée. oui. Bon, ok. Et on va finir avec donc cette ortie piquante, hein. On a pris celle-là, mais on pourrait prendre de la verveine, etc. Mais l'ortie piquante associée, puisque la médecine chinoise l'associe au gingembre. Ils disent que ça amplifie, ou plutôt ça fortifie un peu plus les reins au niveau du nettoyage. Les deux associés. Ouais, parce que je vois le gingembre comme du feu. Ouais. Et je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si que l'ortie, le côté piquant de l'ortie, amplifie ce côté feu. Mm. Pique ce côté feu. Donc la pharmacopée chinoise, depuis tellement d'années, ont déjà compris l'association des plantes. Oui, après, il y a une multitude d'associations, mais oui. On a dans des contrées chinoises des gens qu'on peut appeler des médecins comme chez nous, qui touchent le pouls de la personne et à partir de là, il sait quelle plante il doit lui donner pour justement la soulager ou la guérir de quelque chose. Donc comme s'ils étaient en communion avec des plantes de leur région. Oui, Donc il oui, je te crois. associe deux, trois plantes, etc. Donc ça, ils ont eu l'information. C'est une intégration de base. Alors, il y a ensuite une éducation, Ouais, un formation. apprentissage, Ouais, ouais. mais c'est en soi déjà. Ça veut dire, c'est l'éducation en vérité n'est qu'un renforcement de ce qu'ils ont déjà en soi. On va dire encore que c'est la matrice qui les a programmés à faire ce qu'ils Oui, font. oui, oui, eh oui. Et là, on rentre encore dans le même domaine, toujours pareil. Bon, ok. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, on va dire quoi? Soins par les plantes, juste avec Ouais, l'exemple voilà, qui peut être intéressant pour les gens. Et bien sûr, on le dit encore une fois, allez voir votre médecin avant de nous écouter. Nous, on est là juste avec notre propre perception. Hein, ce sont des conseils ah oui, c'est clair, c'est avisés pas. et surtout voilà, qui nous appartiennent. Hein. On fait des petites enquêtes pour s'informer. On teste par nous-mêmes, donc on ne vous demande pas de tester par vous-même. C'est à vous de voir avec votre propre médecin pour pas qu'il y ait de soucis en disant oui, j'ai vu les deux guignols d'Internet, il fallait prendre ça comme ça. Non, non, on n'a rien dit, nous. Hein. Non, On est non. innocents. Hein. Ok, quelque chose à rajouter là-dessus? Oh, non, ouais, comme je dis toujours, il y en aurait beaucoup à rajouter, mais voilà, l'essentiel sur la plante. Le rayonnement est intéressant, très intéressant, se nourrir de ce rayonnement de la plante sans la toucher. Donc, informez-vous. Il y a énormément de bouquins sur toutes ces choses-là. Demandez à votre médecin traitant s'il y connaît. Sinon, il y a des formations. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes sur les plantes sauvages. Et voilà, c'est un petit message qui pourrait être très essentiel dans le futur à venir. Hein, parce que je pense que la nourriture va devenir de plus en plus synthétique. Et que, hein, voilà, on laisse les trois petits points derrière tout ça. À bientôt.
Allez, ciao.